Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir encore vous partager la parole de Dieu. Quoique je préfère le faire lorsque nous sommes rassemblés en présentiel plutôt que sur le net. Mais grâce à Dieu, on peut quand même se rencontrer ce matin. Et puis, pour aujourd'hui, la parole que j'ai pour vous aujourd'hui, j'aimerais vous apporter la parole de Dieu en prenant vraiment en compte le contexte dans lequel nous nous trouvons en ce moment. On est dans des temps incertains en raison du variant Omicron. Et puis, on voit très bien que le variant Omicron cause beaucoup d'incertitudes parmi la population, pas juste ici au Canada, mais partout dans le monde. Des gens tombent malades, d'autres décèdent. Et puis, ça occasionne beaucoup de problèmes aussi au niveau de l'emploi. Il y a des pertes d'emploi, des gens qui se retrouvent au chômage. Ça crée de la dépression, de l'angoisse. Et puis, la maladie elle-même est un problème pour certains, surtout nos aînés qui en meurent, mais aussi pour les gens qui se trouvent à l'hôpital. On a eu l'exemple de notre frère Jean-Bernard qui a dû reporter à plus tard son traitement. On voit le délestage, là, les gens qui sont malades et qui attendent d'être opérés et qui doivent encore reporter leur traitement plus tard pour laisser la place aux gens qui attrapent la COVID. Donc, on voit que la période actuelle est une période pas facile. Ça fait 2 ans aussi qu'on est dans la pandémie, puis je pense qu'on a tous hâte que ça se termine. Ce n'est pas quelque chose qui nous, disons, qui nous plaît. C'est quelque chose que l'on endure, bien malgré nous. Et puis, dans une période comme celle dans laquelle nous nous trouvons, on peut facilement, même comme croyant, se poser la question, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de bien? Qu'est-ce qui peut m'arriver de bien en ce moment? Quelles sont les bonnes choses que Dieu a en réserve pour moi? Et on peut même se poser la question, est-ce que Dieu accomplit quelque chose de bien en ce moment? Y a-t-il un quelconque bien que Dieu est en train d'accomplir malgré ces temps d'incertitude, d'angoisse? Est-ce que Dieu accomplit le bien? Un bien pour nous spécifiquement, les chrétiens. Eh bien, pour voir un peu comment Dieu agit en ces temps, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans l'Épître aux Romains et je vous invite à tourner dans Romains 8 et je vais lire les versets 28 à 30. Alors, Baudelaire va l'afficher ici en bas. Une fois que ça va être fait, je vais lire le texte. Alors voilà. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, ce texte, et surtout la partie « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », c'est un texte très à la mode dans les milieux chrétiens. On l'entend tellement souvent, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je doute fort que personne ici, ce matin, n'a jamais entendu cette phrase, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Maintenant, est-ce que nous comprenons bien cette phrase? C'est ce que nous allons essayer de voir et nous allons voir aussi comment on devrait la comprendre. Mais avant de passer à l'explication, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des traductions légèrement différentes par rapport au texte en question. Une traduction qui n'existe pas en français, donc j'ai une traduction faite librement, mais que l'on voit dans les Bibles anglophones et d'autres langues. Il y en a qui vont mettre comme sujet, au lieu d'être « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », certaines Bibles anglaises vont dire « l'Esprit fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, pour certaines Bibles, on comprend que l'Esprit est le sujet. C'est l'Esprit qui travaille à faire en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
C'est une traduction que vous n'avez probablement pas, mais que vous avez peut-être déjà vue si vous lisez en anglais. Ensuite, dans la Bible Sommeur, entre autres, parce qu'il y a d'autres Bibles en français aussi qui ont cette traduction ou des traductions similaires, certains traducteurs ont mis Dieu comme sujet. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment lui, Dieu. Alors, certains sujets ici, certains traducteurs ici ont mis Dieu comme sujet. Donc là, ici, on aurait l'aspect de la providence, que Dieu est au contrôle de tout et que toute chose qui arrive sur terre est voulue par Dieu. Pas nécessairement d'une manière déterministe, comme si on n'avait plus de libre choix et comme si notre libre choix ne participait plus dans le cadre du plan de Dieu. Mais Dieu est au contrôle. Et je pense qu'on est d'accord avec ça. Cette traduction-là n'est pas mauvaise. Cependant, lorsqu'on regarde le texte grec, et je n'entrerai pas dans les subtilités du texte grec, il semblerait que la traduction, qui est d'ailleurs la plus commune, est celle que nous avons lue ce matin dans la Louis II, qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Autrement dit, tout ce qui survient, les bonnes comme les mauvaises choses, le bien comme le mal, d'une manière ou d'une autre, travaillent ensemble pour notre bien, à nous qui aimons Dieu, à nous qui sommes croyants et qui passons nos vies à chercher à aimer Dieu. Donc, toutes choses qui se produisent sont pour notre bien, d'une manière qu'on ne peut pas toujours comprendre, mais c'est ce que Dieu fait. Donc, c'est pour ça que les autres traductions ne sont pas forcément mauvaises, parce que Dieu, par son esprit, en nous, qui vit, fait en sorte que nous aspirons vers le bien que Dieu veut nous accorder. Et nous savons aussi que Dieu est souverain et que c'est lui qui règne et que toutes choses qui se produisent se font selon sa volonté. Donc, peu importe la traduction que vous avez, en réalité, si on fait un petit peu de réflexion théologique, ça veut dire sensiblement la même chose. Maintenant, la question que l'on doit se poser est la suivante. Qu'est-ce que le bien dont parle l'apôtre? Toute chose concourt au bien. Maintenant, lorsqu'on se pose la question en quoi consiste ce bien, on se rend compte que les réponses peuvent être très différentes. Et ici, dans notre civilisation occidentale, on a facilement vu dans ce bien des bénédictions terrestres. Prenons par exemple un frère chrétien qui fait faillite. Alors, lui, il parle à d'autres frères chrétiens, puis il se dit, de toute façon, c'est pas grave, Dieu va faire en sorte que toutes ces choses-là qui m'arrivent vont concourir à mon bien. Donc, autrement dit, dans quelques années, je vais avoir une autre entreprise, ça va être encore meilleur, je vais faire plus d'argent, je vais pouvoir même plus donner aux frères et à l'Église et à l'œuvre de Dieu. Alors, pour certaines personnes, toute chose qui m'arrive, toute chose qui arrive dans mon existence, dans mon travail, dans ma business, c'est pour que Dieu me donne encore du mieux, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus, une richesse plus grande. Ça peut être, par exemple, toi qui as perdu ton emploi dans le cadre de la pandémie, et là, tu te dis, ben, tout ce que je vis en ce moment, là, c'est dur, c'est pas facile, j'ai moins d'argent, mais je sais que Dieu va faire concourir toutes ces choses-là pour un meilleur travail, un travail plus payant, une job que je vais plus apprécier. Et on entend souvent, rattaché à ça, l'expression qui dit « quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre ». Et ça, c'est une phrase très populaire parmi les chrétiens. Donc, on a, dans notre civilisation occidentale, cette impression que le bien que Dieu veut nous donner, malgré toutes les difficultés que nous pouvons vivre, eh bien, ce sont des biens qui vont toucher notre vie terrestre, qui vont avoir un impact directement sur notre façon de vivre aujourd'hui, soit en nous donnant de plus grandes richesses, soit en nous donnant plus de stabilité dans nos travails, etc., etc. D'autres personnes peuvent voir aussi dans ce bien les multiples transformations de nos situations difficiles. Par exemple, tu vis une situation difficile au bureau.
Et là, tu te dis, moi, c'est pas facile, cette gestionnaire, elle est tellement tape ses nerfs. Comment je fais pour l'endurer? Seigneur, je ne suis plus capable. Et là, tu te dis, ah ben Dieu, il va redonner les circonstances de ma vie pour que j'ai soit un emploi meilleur, ou soit qu'elle elle quitte la job, puis là, dit, Amen, Seigneur, tu l'as fait partir pour mon bien. Maintenant, je suis bien à mon travail, tout va bien, tu as fait concourir toute chose à mon bien. Ou bien encore, tu peux être un célibataire qui fréquente plusieurs personnes à répétition sans jamais parvenir à te marier. Et là, tu te dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se marie autour de moi, mais moi, je n'arrive pas à me marier? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et là, tu commences à te décourager, tu commences à te dire, mais est-ce que, Seigneur, il y a une malédiction sur ma vie? Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. J'entends un écho. Donc, et là, tu te dis, ben, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Puis là, tu te mets à épancher ton cœur devant Dieu, puis là, tu te dis, ah, ben, Seigneur, je sais que tu es en train de m'apprendre quelque chose, mais ultimement, ça va concourir à mon bien. Je vais rencontrer le partenaire idéal. Je vais trouver enfin la personne avec qui je vais pouvoir avoir une famille, passer ma vie entière, te servir. Et là, vous prenez un encouragement là-dedans et vous vous dites, Dieu va le faire pour faire tout ça pour mon bien. Ce que je vis, là, ça, ultimement, ça va être pour mon bien. Alors ça, c'est souvent la manière dont nous interprétons ce texte. Mais je dois vous dire qu'elle est erronée. C'est une mauvaise façon de comprendre le texte. Et je ne vais pas jouer sur les mots. C'est une mauvaise interprétation du texte du chapitre 8 de Romains. Donc, en réalité, il faut vraiment se demander si nous préférons notre définition du bien que Dieu nous accorde ou celle que la Bible nous donne du bien. Alors, qu'est-ce que veut dire le bien de ceux qui aiment Dieu? Si on regarde dans le verset lui-même, au verset 29, et dans le contexte du chapitre 8, eh bien, on va comprendre que le bien que Dieu veut nous donner, c'est d'être semblable à l'image de son Fils. Ce que nous voyons au verset 29, devenir semblable, être conforme à l'image de son Fils. Voilà le bien que Dieu veut nous accorder. Et ça se limite à ça. Pour comprendre ce que ça veut dire exactement, il faut comprendre l'ensemble du chapitre 8, comme je l'ai mentionné. Et ce que l'on voit dans le chapitre 8, c'est que c'est un texte, un exposé de Paul qui nous parle de la loi de l'Esprit. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, comme on peut le voir au verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est un texte qui nous explique comment, dans les circonstances actuelles de nos vies, l'Esprit Saint, ou l'Esprit du Christ, comme c'est inscrit dans le texte, agit dans le croyant. Et dans le contexte, on parle essentiellement des persécutions. Donc, Paul est en train de décrire comment lui-même et comment les chrétiens qui sont guidés par l'Esprit devraient vivre leur foi dans des moments de grande difficulté. Premièrement, qu'est-ce que l'Esprit fait en nous? Eh bien, comme le verset 1 à 13 le dit, et je ne vais pas le lire, mais vous pouvez aller voir, l'Esprit du Christ nous libère de la loi du péché et de la mort. Une des choses que l'Esprit de Dieu fait en nous, c'est de nous libérer de cette loi du péché et de la mort qui est nourrie, cette loi est nourrie par la loi de Dieu, qui est bonne, mais qui nous rappelle continuellement que nous sommes pécheurs et que nous sommes condamnés. Ce qui fait en sorte qu'on essaie de toutes les manières de se justifier, de trouver une justice devant Dieu. On n'arrivera jamais à être libéré de la loi du péché et de la mort parce que la loi rend sans force tous les efforts que nous pourrions faire pour être libérés. Il faut vraiment que Christ vienne nous libérer par la croix, par la résurrection, par l'œuvre qu'il a accomplie, et aussi par la loi du péché, la loi de l'esprit, excusez, de cet esprit qui est agissant en nous et qui vient nous libérer de cette habitude de la loi du péché
de vivre selon le péché. Nous sommes nourris par la grâce. Nous avons cette foi que Dieu nous a libérés, qu'il nous a donné la vie éternelle, que son esprit est plus puissant que le péché en nous. Et nous avons cette conviction que nous pouvons marcher loin du péché, selon maintenant la volonté de Dieu, en fonction de ce que Dieu attend de nous. Et en même temps, nous sommes délivrés de la loi de la mort, de cette crainte de vivre et de mourir un jour et de ne pas savoir ce qui nous attend. L'Esprit du Christ nous conduit maintenant à vivre selon la volonté de Dieu. Et vivre selon la volonté de Dieu, et là, je vais faire un lien avec le verset que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, ça a grandement rapport avec être semblable ou devenir semblable à Jésus, être conforme à Jésus. On va explorer un petit peu plus ce point un peu plus loin. Deuxièmement, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, versets 14 à 17. Ce texte est vraiment intéressant. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement agissant comme une puissance en nous, il vient aussi apporter à notre esprit certaines convictions qui définissent qui nous sommes. Et l'une d'elles est très spécifique. L'Esprit vient nous dire que nous sommes des enfants de Dieu, pas des serviteurs, pas des esclaves, pas n'importe quel autre mot, mais spécifiquement, oui, l'Esprit, nous sommes des serviteurs dans la Bible, c'est clair, mais l'Esprit ici vient nous dire quelque chose de plus spécifique encore, de plus personnel. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu es une enfant, tu es un enfant de Dieu. Ce témoignage dans notre esprit, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas nécessairement à expliquer, mais nous le savons. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que quelque part, dans notre vie, nous étions quelque chose d'autre. Nous n'étions pas enfants de Dieu. Et tout d'un coup, au moment de croire en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie et nous avons vécu cette naissance spirituelle. Nous sommes devenus enfants de Dieu. En ce qui me concerne, c'est un moment très, très, très précis dans ma vie et je m'en souviens. Je me souviens où j'ai eu cette première conviction profonde que Dieu était mon Père. C'est certain que plus tard dans ma vie chrétienne, et ça vous arrive aussi, on a parfois des doutes, on se pose la question, mais est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Mais ça fait partie du combat du croyant. Mais le vrai enfant de Dieu revient toujours à cette conviction qu'il est enfant de Dieu. Il se retrouve encouragé de ce fait, que Dieu a fait de lui son enfant. Et l'Esprit agit de cette façon en nous. Donc, encore une fois, je rattache ça à ce que nous avons lu plus tard, enfant de Dieu, fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu, le premier-né d'entre beaucoup de frères. Donc, vous voyez, il y a un lien qui se fait là entre semblable à Jésus, enfant de Dieu. Troisièmement, l'Esprit nous aide à supporter les souffrances en nous donnant un avant-goût de la gloire qui nous attend. 7 à 25. Comme la création elle-même, c'est ce que le texte nous dit, nous attendons, nous gémissons du fond du cœur d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu. Combien nous avons de quitter ce corps physique pour nous retrouver en la présence de Dieu, semblable à son Fils. C'est quelque chose que l'Esprit nous apprend à désirer profondément. Il n'y a rien de mal à désirer se retrouver en la présence de Christ. En fait, on ne peut même pas, comme chrétien, se battre contre ça. C'est l'Esprit lui-même qui nous aide à soupirer après l'au-delà, à ce qui nous attend, parce que c'est son action en nous. Mais imaginez les souffrances dans ce monde, les persécutions, les difficiles sans cet esprit qui fait cela en nous. Imaginez-là. Nous souffrons, nous n'avons aucune vie intéressante, tout est difficile, nous sommes persécutés pour notre foi, mais l'esprit ne fait pas ce travail en nous. Il ne nous fait pas soupirer pour l'au-delà. On n'a aucun espoir qu'un jour nous allons nous retrouver en sa présence. Imaginez comment la vie serait insupportable si nous ne pouvions même pas soupirer d'autre façon que Christ, une vie avec lui après notre mort. Je ne sais pas, mais moi, personnellement, ça ne me donnerait pas envie d'être chrétien.
Je me dirais, mais voyons, à quoi ça sert d'être chrétien si j'ai aucun espoir, aucune espérance d'avoir une vie meilleure quelque part? Mais la vérité, c'est qu'une vie meilleure nous attend. Et l'Esprit nous le rappelle. Pour que dans les moments difficiles, ça soit quelque chose qui vienne nourrir notre foi et nous donner la force de persévérer, de continuer, malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré toutes les choses difficiles que nous pouvons vivre en ce bas monde. Et relié à ce point est le point numéro 4, où on nous dit que l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, les versets 26 et 27. Quand nous sommes découragés et que nous ne savons pas vraiment quoi prier, que nos pensées sont confuses, que nos cœurs sont tristes, ben, l'Esprit nous aide à épancher notre cœur devant Dieu. Il nous aide à dire à Dieu une prière qui parfois peut être sans aucun mot. C'est juste un sentiment, un état d'esprit qui est en nous et en même temps, c'est comme une prière que l'Esprit adresse à Dieu. Ça soulage un chrétien. Quand nous savons que l'Esprit nous aide dans nos moments de faiblesse, lorsque nous ne savons même plus quoi prier, lorsque les larmes sont les seules choses qui nous rappellent que nous sommes tristes, mais nous n'avons rien à dire, on ne sait plus quoi dire, on souffre tellement, mais l'Esprit, dans des moments comme ça, fait en sorte que nos esprits peuvent s'épancher à Dieu. Il y a comme une libération qui se fait, une prière qui est portée vers Dieu et qui est peut-être même inconsciente, qui n'est pas toujours comprise intellectuellement, mais Dieu la reçoit, cette prière. Et Dieu vient mettre un baume sur notre cœur. Donc, l'Esprit agit de cette façon dans nos faiblesses. Et je me souviens une fois, j'étais tellement découragé, je vous dis, là, je travaillais et j'avais des moments d'épreuve très grands et c'était noir totalement dans ma tête, noir. Et la seule chose qui venait mettre un baume sur mon cœur, c'était le fait que Jésus était vivant. Et j'arrivais pas à exprimer aucune prière, aucun soupir, j'étais complètement mélangé, tout noir, c'était l'obscurité totale, mais j'avais cette conviction que Jésus était vivant. Et de cette façon, Dieu m'a permis de sortir de mon épreuve. Donc, si on résume le passage que nous venons d'analyser, bien, ça nous dit essentiellement que l'Esprit nous enseigne à vivre comme des fils et des filles de Dieu. L'Esprit nous enseigne à marcher dans ce monde en étant des fils et des filles de Dieu, des personnes en qui Jésus habite et qui sont conduites par l'Esprit du Christ. Donc, le bien dont nous parle l'apôtre au verset 28, eh bien, ce bien, c'est être semblable et conforme à l'image de Jésus-Christ, à l'image du Fils. Au verset 29, il y a quelque chose de très intéressant qui nous est dit. Paul nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, donc nous, les chrétiens, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et nous avons été prédestinés au verset 30, puis il nous a aussi appelés. Puis ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ici, on nous parle de Jésus, qui a été choisi pour être le premier-né d'entre plusieurs frères. Ici, on fait référence très clairement à la naissance de Jésus, lorsque Jésus est né sur terre, lorsqu'il est devenu homme. Donc, il a été le premier-né, le premier d'un grand nombre de frères et tous les frères et sœurs, c'est nous l'Église. Puis, on nous parle de nous qui, depuis toute éternité, avons été prédestinés. Nous avons été appelés quelque part dans nos vies. Dieu nous a appelés pour que nous devenions ses enfants. Il nous a justifiés. Et on nous parle d'un avenir. Il nous a glorifiés. C'est quelque chose, donc ici, qui englobe toute l'existence, tant le début que la fin. Et dans tout cela, de toute éternité, Jésus a été choisi à devenir le premier être humain qui fait exactement la volonté de Dieu,
et nous sommes invités depuis toute éternité à faire la même chose à sa suite, à vivre comme il a vécu. Donc, le bien que Dieu a en réserve pour nous, eh bien, c'est de devenir conforme à l'image de Jésus. Nous avons été choisis dans le passé, dans l'éternité passée, par Dieu, et nous avons été appelés, et Dieu a fait de nous ses enfants pour que nous devenions semblables à l'image de Jésus. Donc, c'est quelque chose qui se produit en deux temps. D'abord, dans le moment présent, depuis notre conversion. Toutes les choses que nous vivons, toutes les situations, les bonnes comme les mauvaises, peu importe, qu'elles nous fassent souffrir ou qu'elles nous donnent de la joie, Dieu se sert de toutes ces choses. Il les fait toutes concourir à notre bien. C'est-à-dire, il se sert de ces choses pour nous façonner à l'image de son Fils, pour faire en sorte que nous devenions semblables à lui. Je disais une fois à un collègue de travail, tu sais, prends les situations difficiles à ton travail et sers-toi-en pour devenir encore plus semblable à Jésus. Plutôt que de chercher et de prier puis de penser que Dieu va t'accorder un bien, c'est-à-dire de te faire changer d'emploi, de donner un emploi plus payant, plus tranquille ou c'est moins stressant, ce qui est pas mal en soi nécessairement, mais pourquoi ne pas te servir de cette situation pour devenir semblable à Jésus, pour avoir un meilleur caractère, pour mieux réagir quand ton patron te tombe sur les nerfs, pour être capable de contrôler tes envies de lui arracher la tête. Hein? Pourquoi? Tout simplement ne pas voir dans ces situations, dans ces choses difficiles, une manière de devenir semblable à Jésus. Jésus a été persécuté. Il y a des gens qui ont tenté de le tuer à plusieurs reprises. Comment a-t-il réagi? Quelle a été sa façon d'être avec ces gens-là? Qu'est-ce que Jésus, d'ailleurs, a dit sur la croix quand les gens l'ont crucifié là? Il leur a dit au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que toi, dans ton travail, tu es prêt à pardonner ton patron ou des collègues difficiles? Donc, les situations difficiles, Dieu peut les faire concourir à notre bien, c'est-à-dire ce bien de devenir semblable à son Fils, d'avoir une attitude, un comportement qui est similaire à celui de Jésus. Et dans le contexte, on peut même parler de toutes les épreuves que Paul vivait. Et là, il en dresse une liste qui est quand même assez intéressante. Et comme Jésus, qui n'a jamais désespéré, qui a vécu toutes ces épreuves, qui a vécu la crucifixion sans jamais renier le Père, eh bien, Paul nous dit que l'amour du Christ nous permet de vivre ces épreuves-là sans même perdre notre foi. Est-ce que nous sommes semblables à Jésus quand nous sommes éprouvés, quand nous vivons des moments difficiles? Est-ce que nous sommes comme Jésus? Nous continuons à confesser le Père. Eh bien, l'Esprit de Dieu veut nous faire cela en nous. Il veut nous amener à avoir cette conviction que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et peu importe ce que nous vivons, Dieu va s'en servir pour un bien ultime, pour notre bien ultime, qui est de devenir semblable à l'image de Jésus. Et c'est ça le but de notre vie. Notre vie consiste à être comme des fils et des filles qui ressemblent à Jésus, le premier-né d'entre nous. Mais ça, c'est l'aspect présent. Il y a aussi un aspect eschatologique, c'est-à-dire un aspect à venir. Nous savons qu'un jour, nous serons parfaitement conformes à l'image de Jésus. C'est-à-dire que nous allons entrer dans une manière d'être, d'exister, dans la présence de Dieu, où le péché n'habitera plus en nous, où nous allons enfin vivre une vie exempte de péché, où nous allons être conformes à Jésus, nous allons devenir, si je peux m'exprimer ainsi, des êtres humains parfaits, des personnes parfaites. Je ne sais pas comment ça va exister, à quoi ça va ressembler un corps ressuscité, mais c'est comme ça que Dieu va, c'est ça que Dieu va faire avec nous lorsque nous serons en sa présence. Et de savoir qu'un jour, nous ne vivrons plus dans cette chair, mais que nous allons vivre dans une chair qui est semblable à celle de Jésus, comme lui est en ce moment depuis sa résurrection, eh bien, c'est quelque chose qui est très important pour encourager notre foi. Dans les moments difficiles, ça nous permet de nous rappeler que ce que nous vivons actuellement est temporaire. Ce sont des épreuves que nous sommes appelés à vivre
Et nous avions été avertis par les écrivains du Nouveau Testament que nous devions vivre des épreuves dans ce bas monde jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Mais c'est ce qui nourrit notre foi. Ça nous garde dans l'espoir qu'un jour, les choses vont être différentes, que ce que nous voyons en ce moment, que les moments difficiles de nos vies ne sont pas la fin, ce n'est pas le dernier mot, c'est juste temporaire. Donc, vous voyez, le discours que le chrétien devrait avoir lorsqu'il se dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », eh bien, ce n'est pas que nous allons avoir une meilleure job ou qu'on va devenir riche si on perd notre business ou que nos situations vont nécessairement changer, malgré que toutes ces choses ne sont pas mauvaises et elles arrivent dans nos vies, mais elles ne contribuent pas nécessairement à nous rendre plus riches dans ce monde ou à nous rendre plus confortables. Elles devraient contribuer à nous rendre encore plus semblables à Jésus. Et c'est comme ça qu'on devrait aspirer au bien que Dieu en réserve pour nous. Est-ce que nous voyons les circonstances de nos vies, les bonnes comme les mauvaises, comme des moyens que Dieu utilise pour que nous devenions semblables à son Fils? Semblable à son Fils. Devenir semblable, conforme à l'image de Jésus. Je vous dirais que ce n'est pas quelque chose de facile, disons, à vivre pour un croyant. On a tellement été éduqués depuis notre jeune âge à souhaiter avoir ce qu'on appelle notre bout de soleil dans ce monde, notre petit coin tranquille où on vit bien et tout va bien. On est tellement habitués dans notre société à vivre dans l'opulence, à vivre dans la richesse. Même les gens qui sont pauvres ici au Canada sont riches par rapport à d'autres cultures. On est tellement habitués à vivre des vies où on essaie d'éliminer tout ce qui pourrait nous déranger. On prend la technologie, on prend différents moyens pour essayer d'exclure de nos vies tout ce qui pourrait nous déranger, venir nous fatouiller, nous rendre un petit peu malheureux. Autrement dit, on travaille très fort à avoir notre bonheur en ce monde. On veut être confortable. On est éduqué dans ce type de société où le confort, le bonheur sont omniprésents. Et on le fait, et on le voit avec Sunwing, les jeunes qui se sont rendus à Cancun. On le fait bien souvent sans même se préoccuper des autres et des conséquences de nos actes. Notre bonheur à tout prix. Nous sommes continuellement aussi encouragés dans les médias à devenir heureux. On nous vend plein de livres sur les manières de devenir les personnes les plus heureuses au monde. On nous vend toutes sortes de confort dans les maisons. On nous présente des photos avec des maisons extrêmement jolies, puis on nous fait imaginer comment ça pourrait être confortable de vivre dans de telles maisons, comment la vie serait plus facile. On veut notre bonheur à tout prix et on ne veut pas souffrir. Notre société occidentale et nous, au Canada, nous sommes éduqués dans ce type de réflexion, de façon d'être. Et c'est difficile de voir dans tout ça cette nécessité d'espérer que Christ, que l'Esprit nous transforme à l'image de Jésus. C'est pas facile parce que ça nous demande de renoncer pas nécessairement au bonheur, mais à cette idée que Dieu nous promet le bonheur dans ce monde. Parce que Dieu ne nous promet pas le bonheur ici-bas. C'est pas vrai que tous les chrétiens vont vivre un bonheur comme si c'était le paradis sur terre. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans certains pays. On les tue. Des femmes chrétiennes sont violées, d'autres voient leurs enfants se faire tuer. On fait du chantage, on leur dit renonce à ta foi, sinon je tue tes enfants. Il y a des choses extrêmes qui se passent dans d'autres pays, mais ces chrétiens-là ne vivent pas le bonheur sur terre. Dieu ne leur promet pas de leur enlever les persécutions. Alors pour eux, leur réaction, c'est je le sais que je n'aurai pas. La finalité de ma vie dans les persécutions, c'est probablement que je vais mourir. Donc, s'ils se mettent à chercher un bien terrestre, un bonheur dans ce monde, eh bien, ils ne pourront pas supporter la persécution. Il faut quelque chose de plus grand, quelque chose, et c'est ça que Dieu nous donne. Il nous donne d'espérer d'être conforme à Jésus.
de bien réagir dans toute situation, peu importe la situation, peu importe les choses que nous vivons. Nous sommes transformés à l'image de son Fils. Alors, l'encouragement que j'ai pour vous ce matin est le suivant. Dans ces temps incertains, avec la COVID, Omicron, sans savoir nécessairement quand tout ça va se terminer, quel est le plus grand bien que tu cherches dans ta vie? Qu'est-ce que tu espères que Dieu fasse et t'accorde dans ces moments difficiles? Ma prière, c'est que tu aies en tête de devenir semblable à l'image de Jésus, son Fils. Que tu deviennes un fils, une fille de Dieu, confirmé, accompli, qui grandit dans la foi et qui espère toujours plaire à Dieu, peu importe les situations, être semblable à son Fils, l'aimer, l'aimer plus et l'aimer plus correctement de jour en jour. Et si Dieu t'accorde, malgré tout ça, d'autres biens physiques, remercie-le. S'il ne le fait pas, remercie-le aussi. L'important, ce n'est pas ce que nous possédons ou le bonheur dans ce monde, même si ça a un certain effet sur nous. L'important, c'est ce que nous devenons. Ce que nous devenons en Jésus, par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.